Assieds-toi, faut qu'on parle. Faut qu'on parle des allusions sexuelles déplacées. Alors, je voulais pas intituler cette vidéo harcèlement sexuel parce que pour moi, ça n'en allait pas jusque-là, mais on n'était pas loin. Je viens un peu les vidéos du dimanche. Ça va être des vidéos un petit peu melting pot, donc des story time, tandis que les vidéos du mercredi, elles sont vraiment des vidéos de quelques minutes humoristiques sur un sujet du quotidien. Donc je vous raconte, en fait je faisais du théâtre, les groupes en fait allaient de 13 ans à une soixantaine d'années. Et donc, il faut savoir que chaque année, les groupes, ça dépend un peu sur quoi tu tombes. Tu peux tomber sur une majorité d'adultes, une majorité d'enfants. Et il se trouve que dans le groupe dans lequel j'étais tombée, majoritairement des jeunes filles de 13-14 ans et très peu de jeunes adultes. Et moi, j'avais 16 ans, donc j'étais un petit peu vraiment au milieu, quoi. Il y avait un jeune garçon de 14 ans, un homme d'une quarantaine d'années. Ça le frustrait de ne pas avoir plus d'adultes et de devoir jouer avec des enfants et du coup de ne pas forcément pouvoir aborder des sujets un peu plus adultes, un peu plus sérieux. Mais il se trouve qu'il était très penché sur les blagues sexuelles, etc. Et du coup, ça passait pas tellement avec des enfants de 13-14 ans. Et au début, il a fait quelques sketchs, que ça n'allait pas, que ma prof a dû recadrer parce que elle lui a dit le public majoritaire, malheureusement de cette promotion, est trop jeune pour pouvoir assister à des sketchs à nature sexuelle. Ça le frustrait par rapport à ça. Et je sais pas, moi il m'aimait bien, il me disait oui, toi ce qui est bien, c'est que t'es pas comme ces gamines-là, t'es assez grande, etc. On peut parler de tout, on peut, enfin voilà, on peut en rigoler. Du coup j'ai fait quelques pièces avec lui. C'est vrai que c'était parfois un peu limite, quoi, on va pas se mentir. Jusqu'au moment où petit à petit, il a commencé à en fait me faire des allusions qu'il aimait bien mon type de femme. Donc pas moi, mais mon corps en fait. Genre il me disait, oui, toi, t'es une fille à forte poitrine. Moi, les filles à forte poitrine, c'est un peu mon péché mignon. Donc reste pas loin de moi. Comme ça, enfin voilà quoi. Genre, mais moi, j'avais 16 ans, j'étais outrée. Je venais de sortir d'un harcèlement scolaire. Intérieurement, j'étais très introvertie, quoi. J'aurais jamais osé lui dire, mais qu'est-ce que tu me sors Enfin, tire-toi. J'étais là en mode rire nerveux, quoi. J'étais en mode, ok, enfin, je m'éloignais, quoi. Une fois, j'attendais ma mère devant l'académie et il me dit, oui, au moment de me dire au revoir, il me fait la bise et il me dit, tu sais, moi, j'arrive à toucher des poitrines sans les toucher que les mains, avec les yeux. Toujours pas compris, mais clairement, c'était quelque chose de déplacé. C'était quelque chose qu'il n'avait pas à me dire. C'est vrai qu'on ressentait au fur et à mesure de l'année un malaise dans le groupe où des jeunes ne voulaient plus jouer avec lui, ne voulaient plus être associés à lui parce que il n'avait pas les mains baladeuses, mais il aimait bien vous tenir à la taille. Enfin, c'était vraiment un esprit assez malsain. Genre, on faisait les étirements, etc. Et donc, mon t-shirt se soulève et il était là, ouais, encore, un peu plus, un peu plus. Et vraiment, j'étais extrêmement gênée, quoi. Je ne savais pas où me mettre, je ne savais pas quoi dire. Il arrivait, il me disait bonjour, il me disait en regardant ma poitrine, etc. Enfin, c'était extrêmement chaud. Un jour, j'en ai parlé à ma professeure qui était très ouverte d'esprit, très gentille d'ailleurs. Et du coup, elle a essayé de lui en parler. Et même des adultes ne voulaient plus être assimilés à lui parce qu'elles avaient reçu aussi des commentaires qui laissaient penser à autre chose, qu'ils voulaient plus, enfin, etc. Donc vraiment, même les adultes, elles étaient intimidées. Il y avait d'autres femmes et tout qui étaient là. Elles me disent, non mais pour les prochains cours, on va rester à côté de toi, on va regarder à ce que ça ne se passe plus, etc. On va faire attention. Et le problème, c'est que lui, on avait beau lui en parler, il ne voyait pas le problème en fait. Il disait ouais mais c'est un groupe de trop jeunes, on peut parler de rien, c'est de l'humour, etc. Il se rendait vraiment pas compte qu'il y avait un énorme malaise. Moi, c'est quand même une histoire qui m'avait mis mal à l'aise. Au moment de mon examen, je me souviens, le directeur m'appelle pour que je lui en parle, pour que je lui explique, etc. Et encore une fois, j'ai eu la remarque de pourquoi tu ne l'as pas dit avant, voilà. Hein, on va pas revenir dessus, mais encore une fois, c'est déplacé. Au final, donc... après mon examen, l'année était finie. L'année d'après, quand j'ai voulu m'inscrire, il était toujours là. Et que moi, j'ai clairement dit que c'était pas possible. Voilà. Le fin mot d'histoire, c'est qu'ils ont réussi à le mettre dehors, tout simplement. J'ai essayé de vous faire comprendre à travers cette vidéo et la vidéo de l'harcèlement scolaire, c'est que la limite, elle est très faible en fait. Donc tu peux très vite dépasser la ligne et arriver dans une zone rouge où tu ne devrais pas arriver. Et c'est là que
il faut sonner l'alarme ou il faut que quelqu'un la sonne pour toi. Parce que moi, au début, je voyais tellement pas le problème que j'en parlais pas à mes parents, quoi. Que je disais rien parce que pour moi, oui, ça me gênait. Il a fallu un électrochoc, il a fallu vraiment que, limite, il me touche, même si ça n'est pas arrivé, je tiens à le dire, pour que je me dise, il y a un problème quelque part. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Enfin, en tout cas, que le sujet vous permettra peut-être de remarquer des comportements déplacés. On se retrouve mercredi pour une vidéo un peu plus drôle. Beaucoup plus drôle même. Enfin, j'espère qu'elle sera drôle. Enfin, je sais pas si je suis... Est-ce que je suis drôle déjà? Bref, moi je vous dis à plus dans le Bizartus.